Bonjour et bienvenue. Vous souhaitez intervenir sur les marchés financiers mais ne voulez pas y consacrer la totalité de votre temps? Eh bien, bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée sur le trading des options. Je suis Patrick, développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc la vidéo aujourd'hui est pour vous puisqu'il s'agit de découvrir ce que les algorithmes de trading que j'ai développés et qui envoient de manière automatique des opportunités de trading directement dans votre boîte email ont réalisé cette semaine sur les marchés. Eh bien c'est parti, regardons maintenant ce que les algorithmes ont réalisé sur les marchés. Alors tout d'abord au niveau des statistiques et informations relatives à ce qui s'est passé sur la semaine, donc il y a eu une nécessité d'un capital autour de 26 500 $, un nombre d'opérations clôturées de 53 avec un taux de réussite de 60%, en dessous évidemment des 75% environ de taux de réussite depuis la mise en production et un ROI de 6,16% sur la semaine. Du côté de la courbe des gains, on a passé une bonne partie de la semaine en territoire négatif et on a finalement en fin de semaine terminé en territoire positif, donc pour terminer avec un retour sur investissement donc de 6,16%. Donc si on regarde maintenant pour la mise en contexte ce qui s'est passé sur le marché, donc là c'est le graphique en fait du Standard & Poor's en 30 minutes, histoire d'avoir on va dire un graphique un petit peu plus élargi, et donc on voit que le marché il reste véritablement pour l'instant entre deux bornes. Il y a eu une tentative de sortie ici, mais qui rapidement a été donc avortée et on a réintégré donc ce niveau de consolidation, et c'est vrai que c'est quand même assez représentatif de la courbe des gains que nous avons pu regarder sur les algorithmes. Donc au niveau des statistiques, ce qu'on peut voir, c'est que les call debit spreads sont toujours la partie la plus prépondérante en termes de nombre de trades ouverts, avec des put credit spreads qui ont, je crois, augmenté par rapport à la semaine dernière. La participation au gain, par contre, des call debit spreads est de 90%, ce qui est évidemment beaucoup et ce qui évidemment contribue à la difficulté que nous avons eue sur la courbe des gains et qu'on a passé d'ailleurs la semaine en territoire négatif tout le long de la semaine. On a une participation au gain des call debit spread de 56%. En règle générale, on est plutôt autour de 60 à 65%. Et pour ce qui est des put credit spread, par contre, on a une participation au gain de 35%. Alors qu'habituellement, on est plutôt autour de 24% et à peine 6,13% en termes de participation des put credit spread quant aux pertes. Alors, ce qu'on peut tirer en termes de conclusion, je dirais, et d'analyse de ce qui vient de nous être présenté, c'est que compte tenu que le marché n'est pas franchement positif, et même, on va dire, même si globalement il est positif, là, la semaine qu'il a passée est plutôt stagnante, en fait, on devrait réduire en fait notre exposition au call debit spread, puisqu'en fait, les call debit spread ont besoin de hausse de marché pour pouvoir gagner, puisque on a des calls qui doivent être dépassés, donc qui sont achetés en dehors de la monnaie et qui doivent terminer dans la monnaie pour pouvoir être gagnants. Ce qui n'est évidemment pas le cas des put credit spread, et compte tenu du fait qu'on a eu un marché qui a été en range, comme on l'a vu, on peut comprendre pourquoi les put credit spread, quant à eux, sont plutôt gagnants, puisqu'on a un marché qui ne monte pas, qui est stagnant, donc eux peuvent gagner, parce qu'il faut véritablement que le marché baisse pour que les put credit spread se mettent à perdre, alors que pour ce qui est des call debit spread, il faut véritablement que le marché monte, et ce qui est évidemment pas le cas depuis ces quelques derniers jours, ce qui contribue à faire en sorte évidemment que la globalité, compte tenu du fait que les call debit spread sont prépondérants dans l'ouverture des trades qui sont générés par les algorithmes, contribue évidemment à ce que les gains aient plus de difficultés à se manifester que les pertes. Donc en fait l'analyse qu'on peut tirer là, c'est de dire qu'il faudrait réduire notre exposition, et donc plutôt que d'avoir 47% de trades sur des call debit spread, il faudrait plutôt les descendre autour, on va dire, de 25-30%. Il faut quand même les garder, dans la mesure où le marché est quand même globalement haussier, mais augmenter un petit peu plus notre exposition au niveau des put credit spread. Alors maintenant, si on regarde au niveau des autres statistiques, donc on voit que pour ce qui est des put debit spread, on a eu 100% de trades gagnants. Les call debit spread, donc on a 40% de trades gagnants pour 60% de trades perdants. Alors certes, les call debit spread restent gagnants
par rapport aux pertes qui sont engendrées, donc on gagne toujours plus que ce qu'on perd lorsque l'on perd, mais bon, ça c'est la caractéristique des call debit spread. Par contre, en termes de niveau de pourcentage, de rapport, de nombre de trades qui gagnent par rapport au nombre de trades qui perdent, ben là on a inversé la courbe, puisqu'avant on avait des call debit spread qui gagnaient plus souvent que ce qu'ils ne perdaient. Au niveau des put credit spread, ben on a un taux de réussite de 82%, avec en plus des gains qui sont supérieurs aux pertes, donc forcément, ben on a des put credit spread, donc forcément qui participent de manière, on va dire, avantageuse à la courbe des gains. Alors on a également les strangles, qui quant à eux, ben voilà, ont 66% de taux de réussite, avec des gains et des pertes qui sont à peu près équilibrés les unes par rapport aux autres. Alors maintenant, si on regarde au niveau de la distribution des gains et des pertes, bon, ben on voit que, à l'image de la courbe des gains qu'on a pu regarder, qu'effectivement, la fin de la semaine a eu un nombre de trades gagnants, évidemment, beaucoup plus important que le nombre de trades perdants, et avec une moyenne des gains plus importante que les pertes qu'on a pu constater sur la semaine qui s'est écoulée et qu'on peut voir ici. Alors toujours pareil, si maintenant on regarde par rapport au début, depuis le début de la production, de mettre en perspective ce que nous venons de réaliser sur la semaine, bon, mais on voit qu'on a une stagnation, on va dire, bon, baisse, hein, ça c'est ce qu'on a pu constater la semaine dernière, donc légère en stagnation et puis légère en remontée en fin de semaine, mais bon, c'est plutôt timide, mais malgré tout, si on regarde donc la courbe des gains depuis le début de la mise en production, bon, mais on reste toujours évidemment largement positif et haussier. Donc pour l'instant, il n'y a pas franchement de quoi s'inquiéter. On a toujours un taux de réussite qui avoisine les 75%, puisqu'on est à 73,88, et on a un retour sur investissement de 114%. Donc avec un plus haut, si je me souviens bien, on était autour de 140 ou 126%, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, donc on est quand même largement positif, puisque les trades ont commencé à être ouverts donc en direct sur les marchés depuis octobre 2023. Donc la date est indiquée ici, donc on voit le début, donc octobre 2023, jusqu'à la date d'aujourd'hui, donc le 29/06/2024. Vous aspirez à la liberté financière, mais vous ne souhaitez pas y consacrer la totalité de votre temps? Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique, et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies. Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme, et bien sûr, vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'une heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez, et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension, et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère évidemment qu'elle vous aura convaincu que oui, il est possible de trader sur les marchés financiers sans y consacrer la totalité de son temps grâce à des algorithmes. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.